La semaine dernière en géométrie, nous avons commencé l'étude de l'aire, du carré et du rectangle. Alors reprenons un petit peu, périmètre et aire, la différence entre les deux. Donc, si vous avez ici un rectangle qui a une longueur de 8 cm et une largeur de 3 cm. Le périmètre, c'est son contour, donc la ligne qui marque le contour du rectangle. Si je veux calculer le périmètre, je dois calculer deux longueurs et deux largeurs. Une longueur, une largeur, une longueur, une largeur. Le tout. Donc la longueur 2 fois 8, 2 fois 8, 16. La largeur 2 fois 3, 2 fois 3, 6. Donc 16 plus 6 égale 22. Ce rectangle a un périmètre, un contour de 22 cm. Attention, là il s'agit des unités de longueur et non pas d'aire, donc ce sont bien des centimètres, un trait que je tire. Donc 22 cm de périmètre. Si je m'intéresse cette fois-ci à l'aire, il ne s'agit pas du contour, il s'agit de l'intérieur. Tout ce qui est recouvert. L'unité de mesure de l'aire n'est plus le centimètre, mais le centimètre carré. Je recouvre une surface avec des petits carrés de 1 cm de côté. 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, c'est un centimètre carré. Combien de centimètres carrés y a-t-il à l'intérieur de ce rectangle? Alors, la longueur est de 8. La longueur de 8 va se reporter tout le long de la largeur. Elle va recouvrir toute l'étendue, la surface du rectangle, et donc elle va se reporter sur toute la largeur. 8 cm sur 3. 8 cm sur 3, 3 fois 8 cm, donc 3 fois 8, 24. Ce rectangle a une surface, une aire, surface et aire sont des mots qui sont synonymes, de 24 cm carrés. Regardons un autre type d'exercice qui reprend les mêmes réalités, mais présenté différemment, et surtout c'est un exercice que vous allez trouver dans votre fichier A à l'exercice 49, et donc je voudrais en parler un petit peu avant de vous lancer dans ces exercices. Donc, imaginez, vous avez ce rectangle-là, on vous dit qu'il a une largeur de 5 cm, donc 5, 5, mais vous ne connaissez pas la longueur. En revanche, vous connaissez son périmètre. Et la consigne, c'est de parvenir à calculer l'aire de ce rectangle. Alors, quand on nous demande de calculer l'aire d'une figure, quand on nous demande de calculer l'aire d'un rectangle, quels sont les bons outils pour arriver à calculer l'aire? De quoi ai-je besoin pour calculer l'aire d'un rectangle? J'ai besoin de sa largeur et de sa longueur, puisque la formule de l'aire du rectangle, c'est largeur fois longueur. Donc, j'ai besoin de connaître ceci. Vous remarquez que là, pour l'instant, c'est un point d'interrogation. Je ne peux pas faire 5 fois point d'interrogation, ça ne marche pas trop dans les opérations. Donc, j'ai besoin, pour pouvoir calculer l'aire, d'avoir les bons outils, donc de connaître la longueur. Y a-t-il un moyen de connaître la longueur? On ne me donne pas la longueur, mais on me donne le périmètre. Le périmètre, c'est-à-dire tout le contour de mon rectangle. Donc, ça, plus ça, plus ça, plus ça, égale 30. Comment vais-je faire pour ne connaître qu'une longueur? Alors, deux chemins différents, je vais prendre les deux, et puis vous choisirez celui que vous préférez. Donc, on nous dit que le périmètre est de 30 cm. Qu'est-ce que c'est que le périmètre? Le périmètre, c'est 2 longueurs plus 2 largeurs. Donc, le périmètre 30 cm est égal à 2 longueurs plus 2 largeurs. La largeur, c'est 5, donc 2 largeurs, 5 et 5, 2 fois 5, 10. Donc, 30, c'est égal à 10 plus les 2 largeurs. Tout ça, 30, c'est égal à ces 2 largeurs qui font 10, plus les 2 longueurs. Donc, si je prends tout mon contour, 30, et que j'enlève les 2 largeurs, il me reste les 2 longueurs. Donc, 30 moins les 2 largeurs, c'est-à-dire moins 10, 30 moins 10, 20. Si j'enlève ceci, les 10, il ne me reste plus que 20, et 20, c'est les 2 longueurs. Donc, 2 longueurs est égal à 20 cm. Si 2 longueurs font 20 cm, une longueur, évidemment, fait
10 cm. 10 cm, maintenant je connais la longueur, j'ai tous mes outils. J'avais besoin de connaître la longueur pour calculer l'aire du rectangle. La largeur 5 cm, la longueur 10 cm, l'aire est donc de 10, 5 fois, 10 fois 5 ou 5 fois 10, dans l'ordre que vous voulez, cela fait donc 50 cm carrés. Autre chemin possible. Toujours la même consigne, mon périmètre est de 30 cm, mon rectangle a une largeur de 5, je ne connais pas encore la longueur. Imaginons que nous avons oublié, trou de mémoire, je ne me souviens plus de la mesure de la longueur. Alors, si un périmètre est égal à 30 cm, un demi-périmètre, c'est la moitié du périmètre. Donc la moitié de 30, c'est 15. Un périmètre, c'est 2 longueurs de largeur. Un demi-périmètre, c'est une longueur, une largeur. Donc ça veut dire que 15 cm est égal à une longueur plus une largeur. 15 cm est égal à une longueur que je ne connais pas et 5 cm. Si 5 plus quelque chose égale 15, il manque combien à 5 pour faire 15? Il manque 10. 10 plus 5 égale 15. Donc en gros, soit vous passez par le périmètre en entier, de largeur, de longueur, j'enlève les deux largeurs, j'obtiens les deux longueurs et du coup j'ai plus qu'à diviser par 2. Ou alors je passe par le demi-périmètre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous connaissez le tout et que vous connaissez une des mesures, soit la largeur, soit la longueur, il est possible de connaître la dimension qu'il vous manque en retirant progressivement ce que vous connaissez pour n'avoir plus que un des côtés, le côté qui vous intéresse. Et ça, pourquoi fait-on ça? Pour connaître la dimension qui nous manque, pour pouvoir calculer la surface de mon rectangle. Puisque pour calculer une surface d'un rectangle, j'ai besoin de connaître sa largeur et sa longueur. Voilà, j'espère que c'était suffisamment clair. N'hésitez pas à m'appeler si vous